Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la qualité de l'air dans l'atelier et je vais vous présenter le système de filtration que j'ai acheté, le Schepasch HDA 14. Je vais vous dire pourquoi j'ai fait ce choix, mais on en parle juste après le générique. Alors avant de parler de ce que j'ai acheté, on va parler du pourquoi je l'ai acheté. Comme vous le savez, dans nos ateliers, dès qu'on bricole, on va générer de la poussière qui est plus ou moins fine. Alors pour s'en protéger, on peut utiliser ce type de masque. Alors personnellement, moi je l'utilise essentiellement lorsque je travaille avec des solvants. Je sais, je devrais l'utiliser plus, mais j'aime pas. Voilà, je le reconnais, c'est pas bien, mais il faudrait. Lorsque j'utilise un appareil électroportatif comme la ponceuse, la défonceuse ou encore la scie sur table, je vais les connecter à mon aspirateur. Au-delà de sa marque, ce qui est important pour un aspirateur, c'est sa classification et donc sa capacité à filtrer les particules fines. Chose à laquelle je n'étais absolument pas sensibilisé lorsque j'ai acheté mon premier aspirateur. Donc maintenant, j'ai un aspirateur de classification L, c'est-à-dire qu'il va filtrer 99% des particules fines au-delà de 3 microns, sur lequel je suis venu rajouter un système de cyclone et sur lequel j'ai rajouté le filtre de classification M, c'est-à-dire qu'il va filtrer 99% des particules, mais à 1 micron. Donc pour être portatif, j'ai plutôt une bonne filtration, même si elle n'est pas parfaite. Par contre, lorsque j'utilise la raboteuse ou la dégauchisseuse, je branche un aspirateur de copeaux et là, la filtration des particules fines, c'est pas top du tout. C'est aussi pour ça que je veux améliorer la qualité de l'air de l'atelier. Au départ, comme je bricole un peu, je me suis dit que j'allais le faire moi-même. Pour ça, rien de bien compliqué. Il faut 2 ventilateurs assez puissants pour renouveler l'air, un filtre G4 pour filtrer les particules moyennes, un filtre F7 pour filtrer les particules fines, une caisse, un peu de quincaillerie, et le tour est joué. Alors si on regarde un peu plus en détail, la première chose qu'il faut dimensionner, c'est la ventilation. Alors la norme française préconise un renouvellement de 10 à 15 fois le volume de l'atelier pour un atelier type menuiserie. Dans mon cas, l'atelier fait environ 20 mètres carrés, donc 50 mètres cubes, ce qui fait, en prenant le facteur 15, 700 mètres cubes heure. Donc pour ça, j'ai trouvé 2 ventilateurs qui font 320 mètres cubes heure, ils coûtent environ 32 €. Il me faut un filtre G4 et un filtre F7, le kit coûte environ 50 €. On rajoute le prix d'un interrupteur, une dizaine d'euros. À ça, on ajoute le bois, la quincaillerie, la peinture, il faut faire beau quand même, hein. Et on se retrouve avec un ensemble qui coûte environ 150 €. Pendant mes recherches, je suis tombé sur cette machine qui coûte environ 190 €. Donc pour 40 € de plus, je me suis dit que ça valait pas le coup de la fabriquer, d'autant plus que là la machine est garantie à minima 5 ans, chose qui n'aurait pas été le cas sur les ventilateurs que j'aurais acheté par exemple. Alors en plus, cette machine propose un certain nombre de fonctionnalités qui sont intéressantes, que je vais vous montrer une fois que j'aurai fait le déballage. Alors dans la boîte, on a une notice et on a la bête. Alors, comment je vais faire pour la sortir? On va faire comme ça. Hop. Alors ils fournissent dans la boîte de la quincaillerie, on a des chaînettes, des crochets de fixation, ce qui est pas mal, hein.
on a une télécommande. Et voilà la lavette. Bon, je vous montre de face, de derrière. Elle est assez légère, hein, ça fait moins de 10 kg. Bon, normalement, vu qu'il n'y a qu'un ventilateur et des filtres, c'est assez léger. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a 2 poignées pour la porter, une de chaque côté, donc vraiment bien. Au niveau des fonctionnalités intéressantes, la première, c'est la télécommande, parce que la machine est destinée à être au plafond, donc c'est quand même plus simple si on peut l'allumer avec une télécommande. La deuxième chose intéressante, c'est qu'il y a 3 vitesses de fonctionnement. La première qui fait 600 m3/h, et là le ventilateur fait 50 dB, ce qui est assez silencieux, hein. La deuxième vitesse, on est à 675 m3/h et on est à, je crois d'après la doc, à 55 dB. Et après on passe à 740 m3/h et on a un volume sonore qui est de 60 dB. Je vous mets une échelle des volumes sonores, vous allez voir que c'est pas très bruyant en fait, hein. Je redescends sur la vitesse basse et la troisième fonctionnalité qui est intéressante, c'est qu'on peut retarder l'extinction de la machine. Donc on a 3 valeurs, 1 heure, 2 heures et 4 heures. Voilà pour ce qui est de ces caractéristiques. Du point de vue fonctionnel, ce qui est aussi intéressant, c'est que pour nettoyer ou remplacer les filtres, on n'a pas besoin d'outils. Il suffit, avec les mains, d'enlever cette partie. On a directement accès au premier filtre, qui est le filtre qui filtre les particules jusqu'à 5 microns. Ensuite, on a le deuxième filtre qui va filtrer jusqu'à 1 micron. Et derrière, on a le système électronique et la ventilation. Bon, pour les réinstaller, rien de bien compliqué. On va repositionner ça, appuyer. Pareil pour ce qui est du filtre, en faisant attention à respecter le sens de l'écoulement d'air. Et voilà, le filtre est remonté, donc rien de plus simple. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on l'installe dans mon atelier. Allez, c'est parti. Donc je vais mettre en place mon système de filtration, je vais le mettre au milieu de ces 2 éclairages parce que globalement c'est le seul endroit que j'ai dans mon atelier où ça ne va pas gêner. Vu que j'ai du flocage au plafond, je me suis fait un petit gabarit avec des trous, ce sera plus simple pour positionner et l'idée c'est d'être entre les 2 éclairages. Voilà, donc je vous montre l'idée, voilà, je vais faire ça comme ça. Je vais percer à travers le plaquage et après je mettrai ce genre de cheville. Donc la machine elle n'est pas très lourde, donc ça devrait amplement tenir. Alors, pendant la phase de perçage, j'en ai pris plein la figure, sauf que je ne pouvais pas bouger la plaque au risque de décaler mes trous. Là,
pour mettre les chevilles et les fixations, j'ai mis un masque, j'en prends encore plein la figure, mais au moins je suis protégé. Je ne veux pas faire un gros trou pour protéger mes voisins parce que j'ai quand même 15 cm de flocage, je vous montre. Bon, donc pour le fixer au plafond, bah, il faut que j'enlève ces vis et que je les remplace par ces fixations. Alors pour ça, il faut que je mette aussi un contre-écrou. Voilà. Ça va comme ça. Voilà. Alors voilà, l'installation de la filtration est finie. Je suis super content du résultat, c'est très silencieux, ça fait propre. Il va peut-être me manquer un petit miroir ici pour que je voie les indicateurs LED, mais ça je verrai plus tard. Au niveau de la filtration, je verrai son efficacité dans le temps. Pour l'instant, c'est trop récent pour que je vous fasse un retour d'expérience. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Si vous avez des questions, vous savez où ça se passe, c'est dans la section commentaires. J'y réponds toujours avec plaisir. En attendant, je vous dis ciao ciao!